ce que je défends, c'est la démocratie, l'alternance démocratique. Je crois qu'avec ça, nous allons régler nos problèmes. Nous allons relever nos défis. Donc, si vous, déjà, vous comprenez ça, vous devez comprendre pourquoi le Bénin, je suis fier des Béninois. Je suis fier des Béninois. C'est le 5e président démocratiquement élu que les Béninois s'apprêtent à choisir le dimanche prochain. Le 5e après la conférence de 1990. Le Bénin est un exemple en Afrique. C'est que ça doit faire. Le Bénin doit être parmi les meilleures démocraties en Afrique. Hein, parce que le Bénin donne même des leçons à des pays occidentaux. Hein, franchement. Et quand on parle de la démocratie, que les gens sortent de leur tête, tout n'est pas permis en démocratie. Les gens, c'est-à-dire, ils utilisent mal les choses. Tout n'est pas permis en démocratie. Tout n'est pas permis en démocratie. Il y a un monsieur, je voulais l'afficher, mais ça m'a échappé, l'un m'a vite rattrapé, qui a raconté des bêtises sur la télévision de Fonya Singbela. C'est un intellectuel taré, ce monsieur. Il n'a rien compris de la démocratie. Il n'a rien compris de la démocratie. La démocratie n'a rien à voir avec l'anarchie. La démocratie, c'est des lois, c'est des tests. Et lorsque vous ne les respectez pas, vous subissez la rigueur de la loi. Ce n'est pas dans un pays démocratique. Lorsque, même si vous êtes un politicien, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, lorsque vous enfreignez la loi, vous répondez. La démocratie, ce n'est pas l'anarchie. Les Africains ne connaissent pas. Il y a des intellectuels qui n'ont aucune idée de la démocratie. C'est eux qui sont sur les plateaux télévisés à raconter des bêtises. Un homme politique, je prends le cas de Ricard Madougou. Ricard Madougou n'a pas été condamné parce qu'elle est une opposante, mais non. Mais parce qu'elle a commandité le meurtre d'un citoyen béninois. Vous croyez qu'elle est la seule personne dans le cas au Bénin qui a eu à poser cet acte? Mais dans tout pays démocratique, mais on vous condamne. Lorsqu'on a des preuves contre vous, on vous condamne. Il y a des gens qui commettent des fautes. Est-ce qu'il n'y a pas de preuves contre eux? On ne peut pas les condamner. Les gens sont tellement malhonnêtes. Toutes les personnes qui ont été condamnées au Bénin, qui font partie de la mouvance présidentielle, pas de ceux-là. Ceux-là qui ont été condamnés au Bénin, et qui sortent de la mouvance présidentielle. Les exemples sont légion. Pourquoi vous ne parlez pas de ceux-là? Avec le président Patrice Talon, ils ont été condamnés. Il y a d'autres pour corruption, il y a d'autres pour vol, il y a d'autres pour pillage, pour détournement. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ceux-là? Même en France, aux États-Unis, partout, même au Nigeria, tout près, on vous arrête pour blanchiment d'argent, c'est la prison. Mais vous ne parlez pas de ça parce que vous êtes jaloux de la démocratie béninoise. Au lieu de copier le modèle béninois. Mais le jour où vous allez me voir en train de soutenir un 3e mandat, mais là, vous allez dire, mais Joël, tu es malade, tu es fou. Ma conviction, la démocratie peut nous aider. Des pays qui n'ont jamais pratiqué la démocratie parlent de la démocratie. Oui, la démocratie n'est pas pour nous, la démocratie, ceci et cela. Ça veut dire quoi? C'est des bêtises. C'est des bêtises, chers amis. Abbas Kaboa est un enfer. Et vous tous qui soutenez le mal, vous tous qui êtes des anges, des démons, vous tous qui soutenez le mal, la torture, le pillage, c'est comme ça si vous ne changez pas. Si vous ne changez pas, vous allez vous retrouver en enfer. Vous allez regretter votre passage sur la terre. Vous n'avez pas idée. Tout cela, le mal, le vol, le pillage de la veuve et de l'orphelin, la méchanceté, la barbarie, si vous ne changez pas, vous allez mourir tôt ou tard et vous allez payer le mal que vous faites subir à la terre.
Tu fais du bien, tu auras du bien. Tu fais du mal, tu auras du mal. C'est tout. C'est tout. Donc, ce monsieur, il est en enfer. C'est triste. Ça me fait, chaque fois que moi, je, je, je visite, bon, écoutez, hein, chaque fois quand vous visitez, errant dans l'obscurité, dans la souffrance éternelle, ça vous attriste. C'est ça la réalité. Lorsque du bas astral, où vous voyez ces gens qui ont fait du mal, qui ont soutenu la dictature, le pillage, qui ont fait du mal, vous les voyez dans la souffrance éternelle, ça vous attriste. Et vous avez, cela crée quelque chose dans vous, la volonté de dire la vérité aux humains pour qu'ils puissent changer. Les gens s'attendent la mort pour pouvoir changer. Oh, quel dommage. Oh, quel dommage. La mort est une malédiction pour celui qui fait le mal. Et elle est une bénédiction pour celui ou celle qui fait du bien. Abbas Kaboa est en enfer. Et si vous ne voulez pas aller le rejoindre, changez de comportement. Changez de comportement. Libérez le Togo. Libérez ce peuple. Cessez de voler la veuve et l'orphelin. Cessez d'opprimer. Cessez de vous en prendre aux plus faibles. Cessez de torturer la population togolaise. Merci beaucoup à vous, chers amis, et ceux qui veulent intervenir. Merci de le dire dans les commentaires. On va vous monter. Vous allez faire votre intervention. Merci à vous, merci. Youssef va te faire mettre, ok? C'est que Youssef Lamé raconte quoi? Youssef, vous voulez monter ici, parce que là, je n'ai pas bien regardé les commentaires, donc je ne sais pas ce que vous écrivez. Youssef, est-ce que vous voulez monter? Vous allez nous donner votre truc là. Faites votre demande. Ceux qui sont dans les... Je suis prêt. Pour qu'on ne monte pas des gens, ils seront incapables de parler. Je suis prêt. Et là, je vous montre. S'il vous plaît. Ah ouais. Si quelqu'un déraille dans les trucs là, il faut bloquer la personne, c'est tout. Ou bien vous allez, il faut les muter, il ne faut pas les bloquer, il faut les muter. Il faut pas les bloquer, il faut plutôt les muter. Ah, monsieur Ni. Oui, alors, bonsoir mon frère. Bonsoir à vous. Je ne connais pas le sujet du live, mais je vois un monsieur, le plus mauvais de tous les mauvais, qui se prend pour le dieu des Togolais. Aujourd'hui, on peut lui dire, enfer en son âme, pas paix à son âme. Parce qu'il a toute une partie du Togo dans son ventre. Regardez son ventre. C'est un mafia. Celui qui a bleui les Togolais, celui qui a rendu la vie difficile aux Togolais, celui qui ne fait que des margouilles pour vraiment gonfler son ventre là. Quand vous voyez le Togo, vous allez voir que le Togo a perdu une partie. Ça se trouve dans son ventre. Il n'a qu'à aller montrer ça aux gens de l'enfer, à ses homologues en enfer là-bas. L'on ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un, mais celui-ci, vraiment, moi, je regrette même de ne l'avoir jamais connu et lui donner un coup sec avant son départ. Mais Dieu sait faire les choses. Qu'il aille loin et que Dieu commence par enlever des gens comme ça au Togo. Merci. C'est avec une grande colère que nous voyons les atrocités que ceux-là commettent contre notre pays. Pour leur ventre seulement, ils sont capables d'éliminer tous les Togolais. Et d'ici peu, tout ça là va changer. Par la grâce de Dieu. L'univers a déjà commencé un travail au Togo. Il a avalé Une partie du Togo, je te dis. une partie du Togo dans son ventre. Il est en enfer. Il est en enfer.
Ouais. n'a qu'à être là-bas. Ouais. Bientôt, bientôt, Il la est en train de population regretter tout le togolaise, mal qu'il a fait au peuple togolais. c'est ça, Ouais. c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous n'êtes pas togolais, mais ce que vous faites pour le Togo, vraiment, un jour, nous allons nous rencontrer pour nous serrer en tant que des Africains. Paix dans ta famille, l'amour dans ta famille et la santé surtout. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne suite alors, au revoir. Merci beaucoup à vous, Nion. Youssef, c'est juste que vous n'avez pas d'argument, c'est tout. Merci. Comment pouvez-vous avoir d'argument devant le... Il dit que je ne monte pas sur... Vous ne pouvez pas monter parce que vous n'avez pas d'argument. Et Youssef, vous vous cachez derrière un faux compte pour raconter des bêtises. Vous n'avez pas d'argument. C'est ça que je disais à ceux-là qui m'ont dit des trucs. Vous n'avez pas d'argument. Comment vous pouvez faire ce truc-là? C'est ça. Enfer à son âme. Oui, il est en enfer, hein, je vous garantis. Il est en enfer en train de regretter tous ces actes odieux, pardon, envers la tête togolaise. Et ça, je vous dis, vous savez, le monde, le monde est mystérieux. Le monde est mystérieux. Et lorsque les gens, ils ont une parcelle de pouvoir, ils se croient tout permis. Oui, mais je viens d'en parler. Il y a quelqu'un qui dit américain. Oui, j'ai écouté américain, j'ai écouté. Je viens de jouer ça ici. Hein. Non, moi, les insultes ne m'intéressent pas. Vous savez, même quand on m'insulte, moi, ça ne me dit rien du tout. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est lorsque vous avez des arguments et que vous luttez pour la paix dans votre pays, la paix dans le monde. Donc, lorsque vous m'insultez, moi, c'était rien du tout. Ça m'a même fait rire. Il a dit que je suis un bambin et que j'ai une dent de lait. Je n'ai pas fini de grandir. Hein, et voilà. Ça, ce n'est pas des insultes hein, pour moi. Ça, n'est pas des insultes. Bon, je comprends sa position. Seulement que s'il ne fait pas attention, ce qui est sûr certain, il va se retrouver aussi en enfer parce qu'il soutient le mal. Il soutient le mal. Il est un ange ou bien un démon du mal. Et ça, il va récolter les fruits de sa semence. C'est ça la réalité. Les femmes sont torturées, les femmes sont opprimées, les femmes sont violées et nous ne pouvons pas garder le silence. Ma tigresse, bonsoir à vous. Nous ne pouvons pas garder le silence sur ça. Il faut dénoncer ça. Et nous sommes du bon côté de l'histoire. Tout ce que nous réclamons, c'est l'alternance démocratique, la démocratie, parce que nous croyons, nous avons la conviction qu'avec ça, nous pouvons relever les défis de nos pays. C'est ça la réalité. On ne peut pas. C'est inacceptable qu'un groupe d'individus s'accapare du pouvoir d'État et impose sa volonté aux autres. C'est ça la réalité. Donc, c'est ce que nous défendons. Maintenant, si eux, quel argument il n'est pas possible, mais vous avez déjà fait plus de environ 60 ans. Pourquoi ça n'a pas marché? Si votre modèle était efficace là, mais le Togo serait développé. Si le modèle était... Parce qu'il faut être des tarés. Vous m'excusez? Il faut être vraiment, comment je vais dire, des moins que rien. Vous avez expérimenté un système. 60 ans de dictature. 60 ans. Mais si le système était efficace, le Togo serait un pays développé. Quel argument ils auront? Quel argument ils auront pour défendre la dictature? Parce que les preuves sont là. Les preuves sont là. On n'a même pas besoin d'aller loin pour voir les preuves. 60 ans de dictature, c'est inefficace. Il faut changer. C'est ce que nous défendons. Et lorsque nous attirons, la particularité de Joël, c'est qu'il y a le mur entre l'invisible et le visible, entre le matériel et l'immatériel. Parce que nous avons le privilège aussi de visiter. Et là, je peux vous garantir, c'est la vérité. Abbas Kaboa, en ce moment même, son âme est dans le regret. Il est en train de souffrir
Il est en train de souffrir, vous ne pouvez pas savoir. Il est en train de souffrir en enfer. Il est dans, c'est que vous ne pouvez pas supporter au fait. Et parfois, mais il y a une vérité derrière que c'est réservé ici. Lorsque vous voyez ça, vous avez pitié et vous avez envie d'aider, de dire aux gens de cesser d'être des défenseurs du mal. On a dit à des femmes, on va vous piquer, on va vous piquer, on va vous injecter des produits si jamais vous osez parler. Et vous soutenez un tel système. Et le gars, c'est-à-dire, au moment où il était sur Terre, il était encore là dans le monde physique, il est le tout-puissant, il insulte tout le monde, c'est lui le défenseur, c'est lui avec son gros ventre là. Allez voir ceux qui ont la capacité, allez voir. Et c'est là que vous allez voir, les êtres humains sont ridicules. Parce qu'ils sont tellement aveuglés par le monde physique qu'ils croient que tout est la vie finie, c'est-à-dire c'est fini quoi, le monde. Quand ils ont une parcelle de pouvoir, c'est terminé. Ils marchent sur tout le monde. Allez le voir. Abbas Kaboua, il est en enfer. Et tous ceux-là qui sont dans le même truc là que lui, si vous ne changez pas, si vous ne vous éveillez pas, la souffrance, vous connaîtrez la souffrance éternelle. La fin de la souffrance arrive lorsque vous vous éveillez. Merci beaucoup à vous. Semons de bien, c'est ça. Et vous allez récolter de bien. Je vous ai dit, hein, je suis convaincu. Hein. Vous savez, quand les gens parlent, on dit, ben Joël, tu sais, c'est difficile, truc là, au Togo, les marches sont réprimées. Vous savez, moi, je ne vais jamais cesser de vous le dire. S'il y a des êtres humains qui ont la conscience de Joël, si la majorité se trouve au Togo demain, Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir. Demain. Je ne vais jamais cesser de vous le dire. Demain, il va quitter le pouvoir. Le miracle, il suffit simplement d'arriver à cet état de conscience et sans même rien faire, le pouvoir change. Ça, c'est pour les initiés. Il suffit de travailler pour arriver à une conscience de lumière et les choses commencent par s'améliorer dans votre pays. C'est-à-dire que si les gens commencent par s'améliorer au Togo, vous verrez des changements spectaculaires dans ce pays, sans même bouger le petit doigt. C'est ça la réalité. Imaginez, ceux qui disent oui, il faut prendre des lance-pierres, il faut trouver des armes, mais c'est faux. Les gens sont éveillés, ils ne peuvent plus craindre la mort. Il suffit que la majorité des Togolais se retrouvent dans les rues de Lomé demain, haut les mains, sans rien brûler, sans même... Que la majorité des Togolais se retrouvent à Lomé demain matin pour dire, je vais y rester jusqu'à mourir s'il le faut, mais je ne vais jamais rentrer tant que le régime là ne va pas céder. Et que les rues de Lomé soient bondées de monde. Boycott toutes les administrations. Mais le pouvoir va tomber sans même brûler un seul pneu. Moi, la violence, c'est pour les faibles. Merci beaucoup à vous, Madame Lolita. La violence, celui qui connaît le pouvoir de l'eau, le pouvoir du lâcher prise, tout ce que nous disons, c'est une vérité absolue. Moi, je vous dis, oh les mains, sans même rien porter, on est capable de faire des merveilles. Sans même, il suffit que les gens prennent conscience de leur pouvoir. Je suis prêt à mourir pour le Togo. Je sors haut les mains sans rien prendre, goûter, rien du tout. Et on sort en masse. On bonde les rues. Nous sommes là, on reste là. Si on trouve à manger, si les bonnes volontés nous amènent à manger, on va manger. Si on ne trouve pas, on va rester là. Si on ne meurt pas, c'est que le régime va quitter. Mais le Togo va changer. Le Togo changera. Le Togo, les gens vont dire, vive Joël, ils vont tirer. Nous, les époques ne sont pas les mêmes. Si le peuple se lève, ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire. Mais si vous laissez, vous abandonnez quelques groupes, se lever, et on arrête les gens, vous êtes là, et les gens, il y a des gens, le problème du Togo, c'est qu'il y a tellement la corruption qu'il
Il suffit que les gens ils attendent qu'il y a un mouvement. Le régime va partager un peu d'argent dans des fonds, dans des bons, dans des trucs là, pour que les gens ne participent pas à ce mouvement. C'est tout. Et les gens, ils sont contents, on leur donne un petit million, 1 million, 5 000, 10 000, 15 000. Et les jeunes là, bon, ok, ils sont bien, ils vont plus sortir. Ils vont se contenter de ça. Lorsque les 10 000 là vont finir, ils vont se retrouver dans les mêmes problèmes. L'homme sera sous l'eau chaque fois qu'il n'y aura plus. C'est ça la vérité. Nous devons voir le pays. C'est le pays qui nous a donné naissance. Donc nous avons l'obligation d'apporter notre pierre pour le changement positif dans ce pays-là. Sinon c'est de la lâcheté. Le pays nous a tout donné. Mais tôt ou tard, vous allez mourir. Mais si vous faites du bien, vous ne mourrez pas. Je sais de quoi je parle. Mais pourquoi ne pas mourir pour la bonne cause? Et de rester sur la terre dans la lâcheté. Sortez massivement, de façon spontanée, bonder les rues de Lomé, rôle les mains. Moi, je ne serai jamais pour la violence. Parce que je sais que sans la violence, on peut faire des miracles. Je l'ai expérimenté plusieurs fois dans des mondes. Et ce que je vous le dis, c'est la vérité. Si le peuple togolais se lève demain, en masse, des milliers d'individus dans les rues de Lomé, rôle les mains, on ne brûle rien du tout, on n'insulte personne. Nous voulons que ça change. Mais le régime va fléchir. Mais vous savez, ceux qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de force spirituelle, ce sont ceux-là qui parlent de les armes. Vous prenez les armes contre l'État, vous êtes un terroriste. Quelles que soient les raisons. C'est ma position. Vous prenez les armes. Parce que quand vous prenez les armes, là, vous allez détruire. Donc il y aura des dommages collatéraux. Vous allez dire les innocents. Vous allez faire du... Moi, je crois que... Et je sais que c'est vrai. Par expérience, que vous ne pouvez pas peut-être comprendre. Si le peuple togolais se lève demain matin, juste à toi, le peuple, c'est-à-dire 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de Togolais, pour dire nous voulons que ça change, nous voulons la démocratie au Togo. Vous n'allez pas faire 3 jours. Foy Yassine va dégager. Il fera bousculer, il va organiser, il va demander une assise. Et nous allons, on ira à la refondation de ce pays-là. Ah, Monsieur Roumaïk est là. OK. Je le montre. Il y a Agbassiri aussi de... Donc, bonsoir. Tu as dit quelque chose que j'aimerais confirmer. Allez-y. En ce qui concerne la violence. Il y a une politologue allemande qui s'appelle Hannah Arendt. Hannah Arendt dit que dans une relation sociale, celui qui exerce le premier la violence, c'est celui-là qui a peur. Donc, c'est ceux qui ont peur qui exercent la violence sur les gens. Donc, comme tu le dis, je le souligne. Si les Togolais atteignent un niveau de conscience, premièrement, il faut avoir un niveau de conscience que on ne peut pas demander de te lever pour libérer ton pays, tu vas prendre 2 000 francs, 5 000 francs pour rester à la maison. Ça c'est inconscient, c'est un comportement inconscient. Il faut prendre conscience que le bien personnel provient du bien national. Il faut que le pays aille bien pour que toi aussi tu puisses avoir les moyens. Donc, et maintenant, quand la conscience là est acquise, il faut un nombre, la masse critique. Si nous avons 1 million, 500 000, 2 millions de personnes dans les rues de Lomé, parce que Fabre peut rester à la présidence, il ne peut pas. C'est les militaires même qui peut-être qui vont aller lui dire que monsieur, ça chauffe dehors, il faut prendre la tangente, il va fuir. Ce n'est pas la magie, c'est la réalité. On Népal, un peu partout dans le monde, les gens se sont levés, les régimes ont toujours... Ça tombé. Ça tombe toujours. Dans le passé, on a manifesté. Aujourd'hui, on ne parle plus de manifestation. Il faut renverser l'ordre unique qui est établi au pays. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, les gens vont te dire que il faut prendre les armes, il faut pas ceci. Moi, je leur dis, moi, je ne suis pas dans cette affaire-là. Le monde a changé. Aujourd'hui, là, qui va te vendre ce matériel, premièrement? Où est-ce que tu vas trouver l'argent pour acheter? Qui va te vendre? Où est-ce que tu vas trouver l'argent pour l'acheter? Maintenant, si tu as l'argent pour l'acheter, et tu trouves un vendeur, tu vas déplacer comment? Tu vas déplacer ça de point A à point B comment? Comment tu vas déplacer ça? Alors que le monde est dans un chaos total et chacun se protège. C'est l'utopie. C'est la pire utopie que de parler encore des armes. Et il faut les mains nues.
il faut la masse critique, il faut la conscience. Et les trois conditions sont remplies. Faut Yassine ne restera pas au pouvoir pendant un jour ou bien 2 jours. Il va fuir. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous. Vous êtes un grand politologue togolais. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous retenez quand même du passage de M. Abbas Kaboa sur cette terre? Aïcha, bonsoir à vous. Abbas Kaboa, moi, je ne le connaissais pas. Les gens ont raconté que dans les années 80-90, il a commis beaucoup de choses. Donc, moi, je n'étais pas au courant de ce genre de choses. Mais j'en ai écouté ici et là. Donc, Abbas Kaboa, moi, je l'ai connu quand il était rentré dans l'opposition. À un moment, il était rentré dans l'opposition. Moi, personnellement, je l'ai invité ici avec le professeur Solis Sajavon. Ils sont venus chez moi en Allemagne pour faire une conférence. Et moi, c'est moi qui faisais la traduction. Eux, ils parlaient français, moi, je traduisais en allemand. Je me posais des questions en allemand, je les traduisais en français. Donc, c'est dans ce cadre-là que moi, je l'ai connu. Et maintenant, il y a quelques années encore, il était encore venu chez nous ici en Allemagne. On a fait encore, bon, il nous a visités. Maintenant, après, il est rentré au pays. Bon, et puis il est rentré, il est retourné vers ces gens-là. Et donc voilà. Voilà. Bon, dites-nous, M. Romari, quand il était dans l'opposition, son ventre était gros comme ça. Oui. Quand il était dans l'opposition, le ventre était gros. C'est un homme, c'est un gros, quoi. C'est un gros. Et moi j'avais même négocié pour eux, comment on dit, une réception chez le président du Parlement allemand, chez le président du Parlement européen, M. Martin Schulz. Abbas Kaboa et Jean-Pierre Fabre étaient allés là-bas. Les deux étaient allés là-bas. Et... Attention, il était ami avec M. Jean-Pierre Fabre. Absolument, il était ami avec Jean-Pierre Fabre. Ils sont venus ici, ils sont allés là-bas. Moi, j'avais écrit le président du Parlement européen et il a décidé de les accueillir. Attendez, les Togolais. Ça veut dire qu'il était ami comme ça avec Jean-Pierre Fabre. Absolument, mais j'ai des photos. Quand ils ont même fait une photo dans le jardin de la présidence du Parlement européen. Je peux t'envoyer la photo. Ils étaient associés. Oui, ils étaient associés, ils travaillaient ensemble. Et c'est quand il est rentré dans le gouvernement que voilà, il a commencé par dire que Jean-Pierre Fabre soulève son bangala sur les femmes d'autrui. Abbas, il a le malheur souvent de dire tout haut ce que beaucoup de personnes pensent bas. Et donc, bon, c'est ça. Mais c'est un opportuniste, c'est malheureux. Malheureusement, en ce moment, il est en enfer. Ouais. Alors, M. Kalas, bonsoir à vous. Heureux de vous retrouver ici, chez vous. Bonsoir, Fofo. Bonsoir. Merci pour le live. Merci à vous. Alors, M. Kalas, avez-vous connu M. Abbas Kaboa? Personnellement, pas quand moi j'ai quitté le Togo, ça fait une trentaine d'années, je n'avais pas eu le temps de le rencontrer sur la scène politique, sans mentir. Mais depuis dès lors, je ne suis plus rentré au Togo proprement dit, donc je ne le connais pas personnellement. Toutefois, je l'ai vu sur les scènes politiques, pas de visu, mais à travers les vidéos et autres. C'est quelqu'un que je dois dire que j'appréciais beaucoup, surtout qu'il savait danser le camou, que j'aime danser. Donc, je l'appréciais beaucoup, il faut reconnaître ça. Il avait les pieds très agiles et l'intelligence vraiment de serpent. Et il maniait le verbe caustique avec la même dextérité qu'il déplaçait les pions sur l'échiquier politique. Et il est là toujours, là où le vent de ses intérêts soufflait, on le voit. Donc, on l'a vu tantôt du côté de l'opposition, on l'a vu tantôt du côté des Bleus, du pigeon, les Bleus, c'est-à-dire eux là, qui pillent le Togo. Donc, c'est quelqu'un qui m'intriguait beaucoup et en même temps que j'admirais parce que quand les choses sont dures et que nous sommes dans des... Attendez, vous l'admirez. Oui, je l'admirais beaucoup. Je l'admirais, expliquez-moi, parce que, tu sais, nous sommes en politique. Et en politique, il faut quand même des activités ludiques
pour pouvoir joindre les 24 heures dans une journée. Et ce tantôt, il disait Zagaboum, les Pessing, tout ça, quand je me rappelle de ça, ça me fait rire. Tu vois, il animait la scène politique. Et s'il voit que c'est l'opposition qui est en train de gagner, il part là-bas directement, il va torpiller Fonya Singbe. Et tu vois, c'est quelqu'un, au fait, qui bougeait au gré du vent. Il n'est pas un politicien, fin, mais c'est quelqu'un quand même qui animait la scène politique. Un Et mamailleur. voilà. Et bon, moi, je l'admirais sur ça quand je monte sur je regarde ces vidéos. Je feins de rire, tu vois. Donc, du coup, voilà. Mais moi, je demanderais aux nôtres ici présents de ne pas l'insulter. Arrêtons de l'insulter en toute sincérité. Il est déjà de l'autre côté. Prions pour lui, pour que ce qu'il aurait vu là-bas, du côté de Dieu, ou bien partout où il sera, Il est en enfer, je vous garantis. Il faut que... Je vous garantis, il est en enfer. Je ne raconte pas de n'importe quoi. Non, je l'ai vu. Il est en enfer. Il est en enfer, il est en train de regretter. Je suis aussi spirituel que toi. Et crois-moi, je suis très spirituel. On n'a pas encore causé, mais on va se parler un de ces jours, on va se connaître. Il est de l'autre côté. Et donc, disons que, pour qu'il soit aujourd'hui en affaire, bien sûr, que... Mais le monsieur n'a pas fait le bien sur la terre, vous voulez qu'on prie pour lui. Les prières ne vont rien changer de ce cas-là. Fais attention. Il a avalé une grande partie du Togo. Moi, je vais manquer les danses de Camus qu'il savait bien danser. Et moi, je me disais, le jour où je serai au Togo, je vais lui dire, on n'a qu'à lui et moi faire un concours de Camus, voir la personne qui va gagner, parce que moi, je suis un grand amateur de Camus aussi. Mais revenons aussi à la chose qui nous préoccupe aussi le plus ici. Il faut reconnaître que dans un gouvernement est appelé à servir son peuple. Oui, gouverner, c'est servir et non se servir. C'est ça la notion. Moi, ici présent, aujourd'hui, je vois des ministres. Toi, tu ne peux pas être un ministre payé par le contribuable du Togolais ou bien des Togolais et tu peux descendre dans ta voiture, tu as le plein droit d'aller au moins voir ton voisin à côté, même si minable et pauvre qu'il soit, tu dois aller voir comment vous allez. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, parce qu'on est ministre au Togo, on passe les vitres fermées, voitures climatisées, et on ne dit bonjour à personne. Tu ne connais pas si tes voisins. Et ce sont des cas papa. Moi, je vivais dans un quartier, à Lomé là-bas, où un grand du système vivait tout juste en face. Vous savez quoi? Quand il passe là, il n'est jamais descendu de sa voiture dire bonjour, bonsoir aux voisins. Ça ne leur disait rien. Et bien, c'est dommage. Quand on est appelé à servir, on doit le faire. Donc, du coup, je pourrais dire que ces hommes de pouvoir doivent savoir que l'autorité n'est pas un privilège. Malheureusement, ils utilisent l'autorité pour dépouiller le peuple, oubliant leur devoir sacré qui les obligeait, ou bien les obligerait, à servir le peuple. Donc, du coup, pour conclure, l'histoire, elle est incapable dans ses jugements. Et elle réserve toujours à ceux qui trahissent leur mission d'État, leur famille éternelle que méritent les voleurs de l'espérance collective. Et donc, tous ceux-là qui sont là aujourd'hui, qui ont des millions de francs CFA, des milliards, ils doivent savoir que c'est l'argent du contribuable togolais. Et je ne peux pas, en tant qu'un homme d'État, voir mon voisin souffrir, dans mon propre village, des gens souffrir, et ne pas saisir la raison. Au moins ce minimum de raison pour dire non. Changeons les choses. Mais qu'ils sachent, moi je ne veux pas qu'il meure maintenant. Seulement Fonya Singbe peut mourir. Lui, je lui en veux beaucoup. Mais les autres là, je veux qu'ils restent en vie. Pour que demain, ils voient de leurs propres yeux le devenir d'un Togo meilleur. Seulement Fonya Singbe, hein. S'il meurt aujourd'hui, je ne bois pas de Sorabi. Mais je vais prendre le Sorabi de Bénin là. Je vais aller au Bénin, prendre le Sorabi de Bénin
10 bidons bien qu'on venir aux États-Unis boire. Voilà. Joël, Donc, Joël, El Cogito. Bonsoir. je m'arrête. Joël, à un moment, Merci beaucoup à monsieur de Calas de Calas. Agbasivi de Zaga. Agbasivi de Zaga Bambou. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. Tout va bien la soirée. Ça va bien, rend grâce. Dieu merci. Oh, Dieu merci. Merci pour la parole donnée. Ok, je vais juste interagir un peu. Sinon, le monsieur Abbas Kaboua, je ne le connais pas trop. Il ne sait pas ses discours, ses trucs de comédie qu'il jouait. Je sais qu'il était avec nous dans le temps. Il était opposant au temps de ANC. Et lui aussi, en 2013 aussi, il était un peu actif sur la scène politique. Il défendait la cause des Togolais. Mais on ne sait pas c'est quoi qui s'est passé. Et puis en même temps, il s'est retourné encore contre, je peux dire son peuple encore. Vous voyez, non, mais ces derniers temps, je l'ai revu encore apparaître avec des danses, avec des paroles en critiquant, à parler mal même de nos gens, de nos combattants. Mais Dieu en est décidé ainsi. Hein. Donc, on ne peut pas accuser Dieu. Si l'amour vient, tu l'accueilles. Mais seulement, ce sont tes œuvres qui vont t'accompagner, ce que tu as fait de bien comme de mal. Donc, une prière, quoi que ce soit, cuit d'âme ne peut plus passer encore. C'est étant vivant qu'on peut se convertir ou pour demander pardon à quelqu'un. Dès que tu meurs, c'est fini pour toi. Donc, c'est l'enfer qui est réservé à ce monsieur, parce que déjà, vu ses faits, prions Dieu que, faut pas nous aussi, on va terminer comme ce monsieur, parce qu'aujourd'hui, on peut beau s'exclamer sur les panels que non, M6 toujours, Coca toujours, et puis après, une petite opportunité peut se montrer, et puis on tourne le veste, les gens la veste rapidement à cause de vente, à cause de l'argent. Donc, ce monsieur doit servir à un exemple pour nous tous. C'est vous? Pour nous tous, ce monsieur doit servir un exemple, son histoire, sa vécu, doit servir d'exemple pour nous, qu'on doit être constant dans tout ce que nous faisons, peu importe la dureté de la chose. Comme moi, j'exclame aujourd'hui que je suis Agbasivi de Zaga, et puis c'est clair, je suis de M66, je l'affiche clairement. Donc, je dois assumer ça jusqu'à ce que la fin des temps, parce que un futur proche, s'annonce pour le Togo, hein. Donc, sauf les ignorants, peut dire le contraire. Très bientôt, la paix, un Togo meilleur pour nos exilés politiques, pour nos blogueurs. On va se rencontrer à Lomé pour fêter cette victoire. Très bientôt. Il faut que ça va venir. Cette année-là, c'est notre année. Donc, on doit persévérer. On doit persévérer, prier Dieu pour que tout puisse changer. Parce que ça va changer. Et puis, on est sur la bonne voie. Et puis, soyons convaincus, hein, on a choisi la meilleure partie. On a choisi une bonne part. Donc, il ne faut pas que quelqu'un se décourage que non, pourquoi ça ne change pas. Non, ça va changer. On est sur la bonne voie. Seulement, comme c'est une bonne chose là, il faut que ça soit un peu dur. Voilà ça. Mais ça va passer. On va avoir la victoire, coûte au coûte. Donc, merci, mon grand Joël. Je te dis merci beaucoup et merci pour l'honneur, pour le privilège dont tu m'as accordé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir ici d'être chez vous. Merci beaucoup à vous, chers amis. Alors, nous avons un membre du parti politique RPT Uni, le parti de Paul Yassine, le parti de Abbas, bon, en tout cas, le parti au pouvoir. Donc, s'il vous plaît, je vais lui donner la parole et vous le laissez. Je vais lui donner 5 minutes. Je ne vais pas lui poser, je vais lui poser une seule question, mais je vais lui donner 5 minutes pour répondre. Je ne voudrais pas qu'on s'acharne sur lui. S'il vous plaît. Je vais dire deux choses avant de partir. Non, mais restez d'abord, attendez, on va écouter le monsieur d'abord, s'il vous plaît. Monsieur Romain Exxon. Monsieur Nina Magba, bonsoir à vous. Bonsoir. Comment vous allez? Oh, je rends grâce à Dieu. Que retenez-vous du passage de monsieur Abbas Kaboua sur la terre? Oui, je veux dire qu'il est venu sur la terre, comme tout homme. Il a joué le rôle que Dieu lui a permis de jouer. Il a fait ce qu'il pouvait faire en tant qu'humain, et avec ses qualités et ses défauts. Et aujourd'hui, il a rejoint son Créateur, le seul qui est habilité à le juger. Et il est un enfer. Ce n'est pas l'enfer qu'il a créé. L'enfer ne crée pas les gens. Je ne sais pas de quel côté du spiritualisme tu es, mais je voudrais te dire simplement, l'enfer ne crée pas les hommes.
le créateur, voilà, il n'y a qu'un seul créateur pour tout le monde. Et donc, quand l'homme meurt, l'âme va d'abord au créateur. C'est après le jugement que le créateur décide, voilà, de placer l'âme où il est. Donc, à ce niveau-là, il est avec son créateur et qui est le seul capable et qui est prédisposé à le juger. Parce que, vous savez, que nous soyons du culte africain, ou que nous soyons chrétiens, ou même musulmans, il nous est interdit de juger les morts. Et on dit qu'un homme n'a pas à juger un mort. Si tu as un jugement porté sur quelqu'un, c'est de son vivant. Dès lors qu'il passe de l'autre côté des humains, et je pense qu'on passe la main à Dieu. C'est son créateur, c'est lui qui le juge. Moi, je viens juste dire que, c'est vrai, il a marqué la scène politique togolaise. D'abord, les gens qui disent que Abbas Kabwa a trahi l'opposition, je dis, vous avez une myopie. Ça dit que je pense que c'est une analyse de... Attendez, monsieur Minam, personne n'a dit ça ici. Ouais. Pardon? Personne n'a dit ça là ici. Parlez de ce que les gens se ont dit ici. Ne dites pas autre chose, s'il vous plaît. Oui, ce que je veux dire, tout simplement, oui, ce que je veux dire, c'est que Abbas Kabwa, au départ, il est du RPT. Il est RPT. Et quand il est allé à la conférence nationale souveraine au Togo, il a représenté le parti RPT. Son père, sa famille et lui-même, ils ont été de ceux qui ont porté le RPT. Et donc, s'il y a traitisme, c'est quand il a rejoint l'opposition qu'il a trahi. Ce n'est pas quand il est revenu à la maison qu'il a trahi. C'est-à-dire que, au fait, quand il est revenu au sein de l'UNIR, c'est comme un enfant qui est retourné, qui s'est perdu et qui est revenu parmi les siens. Les gens de l'opposition doivent comprendre ça. C'est-à-dire que c'est comme on a dit, et c'est écrit dans la Bible, un enfant qui est parti de sa maison et après, quand il est venu, et son père lui a organisé une grande fête. C'est ce que le président Faure a dit. Quoi que Abbas Kabwa puisse dire sur lui, et il est parti de l'autre côté. Il a expérimenté l'autre côté, c'est-à-dire l'opposition, mais quand il a décidé que ce qu'il a expérimenté, franchement, il est convaincu qu'il est mieux chez lui. Il se sent mieux chez lui et qu'il est rentré au bercail. On l'a accueilli les bras ouverts et effectivement, on a organisé un festin pour lui parce que c'est un enfant de la maison. Entre-temps, il s'était perdu un peu, mais il est revenu. Donc, ne dites pas que Abbas Kabwa a trahi l'opposition. Non. Abbas Kabwa, entre-temps, s'il y a quelqu'un qui va parler de traitisme, c'est qu'il a trahi plutôt, entre-temps, le RPT, mais il s'est rendu compte de sa faute. Il est venu, le parti l'a pardonné, le président l'a pardonné. En tout cas, au niveau de UNIR, on n'a pas de rancune.